Comme vous savez, on est au mois des Louls et on parle beaucoup de la tchouva, mais la tchouva avant tout, c'est aussi par rapport aux personnes qu'on fréquente. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il ne faut pas attendre Yom Kippour, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah et dire aux gens en face de soi, pardon, excuse-moi, la vérité, je t'ai fait quelque chose. Non, tout ça, c'est du bidon. Pourquoi c'est du bidon? Parce qu'en vérité, c'est, comme a dit la Torah, Zemisafa velachutz. La Gemara, elle dit, c'est avec ta bouche, mais en vérité, dans ton cœur, tu ne penses pas plus que ça. Si tu donnes de l'importance à toutes les personnes qui sont autour de toi, tu verras que tu n'auras même pas besoin de demander qu'on te respecte. Parce qu'en vérité, c'est ça le kavod. C'est quoi le kavod? C'est quoi l'honorer? Comment on dit en français? C'est pas honorer, mais le respect. C'est quoi le respect? C'est quand toi, tu respectes les autres. Même qui sont plus petits que toi, même qui sont moins forts que toi, moins intelligents que toi, moins riches que toi, tu respectes quelqu'un qui est en face de toi, c'est comme un miroir. Exactement comme un miroir. Si toi, tu arrives à faire ça, tu verras que tu t'arriveras à t'entendre avec tous les gens qui sont autour de toi. Déjà, tu as résolu, on va dire, 70% des problèmes qu'ils ont les gens. Beaucoup de personnes, lo alenu, lo alechem, ils sont au travail, ils ont quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. Il y en a qui sont à la yeshiva, ils ont quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. Il y en a qui sont à la maison, il y a quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. Ok? Et à chaque endroit, il y a quelqu'un. Mais si toi, tu respectes l'autre, ton but, c'est pas de chercher ton intérêt personnel. Tu respectes l'autre, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il fera que dans chaque endroit, on dit comme ça, une personne qui ne prend pas de place, il a de la place dans chaque endroit. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne cherche pas à s'annoncer, à se prendre pour le patron, pour le boss, partout où il a son respect personnel, il a son mot à dire, mais il fait attention, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donnera sa place dans chaque endroit. Regardez toutes les personnes qu'on connaît, essayez de penser à quelqu'un que vous connaissez, qui était très respectueux et qu'on aimait beaucoup. Il n'a jamais demandé son kavod. C'est parce que lorsqu'il parlait avec quelqu'un, il savait le respecter, il savait l'honorer. Vous avez dû tous entendre parler du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah, ici à Beit Vagan. À part d'être Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah, c'était le Av Beddin de Jérusalem. Ok, c'est-à-dire le grand Dayan de Jérusalem. Un jour, il y a un père et une mère, des parents qui sont venus le voir. Et là, nous, ils avaient un enfant, c'est des grandes neshamot, mais c'est un enfant handicapé, mental. Ok, je ne sais pas si c'était trisomique ou... Ils sont venus le voir, et à l'époque, je vous parle de ça il y a 40, 50 ans, plus même, et pas comme aujourd'hui, plusieurs écoles dans toutes les villes. La seule école qui s'occupait de ces enfants-là, elle était dans le nord. Et ils sont venus voir le Rav, ils lui ont dit voilà, il veut pas, on veut le voir, on a trouvé, on veut le faire entrer dans cette école, mais il veut pas. Le Rav, il a réfléchi un peu, il a dit faites-moi venir l'enfant. L'enfant, il avait 15 ans, 14, 15 ans. Faites-moi venir l'enfant. L'enfant, il arrive, le Rav, il le voit, et il lui dit tu sais comment je m'appelle? L'enfant, il dit non. Il dit, je m'appelle Shlomo Zalman Auerbach. Il lui a dit, tu sais qu'est-ce que je fais dans la vie? Il lui a dit, non, je ne sais pas. Il lui a dit, les gens du monde entier ou de tout Israël, ils m'envoient des lettres, des questions en halakha, et j'essaye de répondre pour pouvoir les diriger, comment faire. Regarde, j'ai entendu beaucoup parler de toi en bien, et j'ai un endroit dans le nord, une école, où ils n'ont pas de rave. Je veux te donner un diplôme, une lettre comme quoi toi tu seras le Rav de là-bas, et toi tu iras là-bas, et toi c'est toi qui s'occupera. Dès que tu as une question, ça tu pourras m'appeler, ça, et tu pourras aller dans cet endroit-là. Il a dit quoi? Bien sûr, tac, tac, tac. Il est parti là-bas, il a dit à ses parents, je vais dans cette école. Quelques mois après, les parents, ils sont venus voir le Rav, ils lui ont dit, même le Shabbat, même les fêtes, il ne veut pas rentrer à la maison. Il dit, comment je peux laisser l'école sans Rav? Il y a toujours des élèves qui restent, toujours des trucs comme ça.
Le Rav, il aurait pu dire, bon, vas-y, c'est un Dayan, c'est le grand Dayan de Jérusalem, il est Rosh Yeshiva. J'ai pas le temps de m'occuper avec un petit... David Amelech, il dit, Mikol Melamda Iskalti. De toute personne, même plus petit que moi, même quelqu'un qui vient de, je sais pas moi, apprendre à l'Alphabet, un enfant, un de mes enfants, n'importe qui, tu as besoin de lui. Un jour, tu auras besoin de lui, un jour, tu auras besoin d'un conseil, un jour, la vie, elle change, on progresse, on avance. Les gens, moi, souvent, quand je vois des petits étudier, où j'étudie au Beth Amidrash en bas, à Motalef, je vois des petits Shabbats, j'arrive 2h de l'après-midi, Shabbat après-midi, tout le monde est Chayav Mita sur le lit en train de dormir après la DAF, et lui, il est là en train d'étudier, tout petit. Alors je les vais derrière lui, à côté de lui, je lui tape sur l'épaule, et je lui dis, écoute-moi, quand tu seras le Gdolador, quand tu seras le grand de la génération, n'oublie pas que je te connaissais, tu me feras rentrer chez toi. Et le petit rigole, ça lui donne encore plus de force, ça lui donne encore plus d'envie, d'entrain de vouloir étudier. Encouragez les gens qui sont autour de vous. Et si tu crois que c'est toi le boss, et tous les autres, c'est de la... Ben, t'as rien compris. Un jour, tu vas te retrouver toi en bas, et une fois, c'était l'anniversaire du lion. Ouais, il a fait son anniversaire. Il a invité tous les animaux. Et tous, ils venaient, il dit bon anniversaire mon roi, bon anniversaire mon roi, bon anniversaire mon roi, bon anniversaire mon roi. Jusqu'à que la souris, elle arrivait, elle a dit bon anniversaire mon frère. Je dis quoi? Mon frère, moi un lion, toi une souris, mon frère. Il dit je vais t'avaler d'une bouchée toi. Et il dit calme-toi, calme-toi. Moi aussi avant de me marier, j'étais un lion. Dire que des fois, tu crois que... Hein? Parce que depuis que tu es marié, ça y est, ta femme, elle te met avec crack, etc. Donc après, tu deviens... Il faut savoir que dans la vie, elle change. La vie, on progresse, on augmente, les situations, elles changent. Ne crois pas que tu resteras toujours à la même situation. Donc si toi, peu importe qui t'étais, peu importe qui tu es, tu as respecté les gens qui étaient autour de toi, les gens dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils te respecteront et respecteront les personnes qui sont avec toi et toi-même. Pourquoi? Parce que toi, toujours, tu as eu savoir le bon mot, souvent, savoir regarder la personne d'un bon œil, toujours écouter. Même des fois, il y a des gens, ils te parlent. Des fois, ça prend la tête, tu n'as pas que ça à faire, tu as d'autres choses à faire. Non. Écoute, vois. Peut-être que souvent aujourd'hui, on est dans une génération où... Ouais, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. On n'attend même pas de savoir, Bémet, comment ça va? Comment la personne, elle va? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se passe? Apprenez à écouter les gens. Apprenez à écouter les gens. Quand on apprend à écouter les gens, alors on apprend à s'écouter à soi-même. On apprend à savoir c'est quoi ses besoins personnels. On apprend à savoir comment réagir avec le Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.